50e jour. C'est ce qui fait la Pentecôte. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai essayé de voir quand même depuis l'origine. C'est la fête de l'esprit. Dis à quelqu'un, c'est la fête de l'esprit. C'est la fête de l'esprit. La Pentecôte est la fête de l'esprit. La Pentecôte ce sont des fêtes, la fête dans l'Ancien Testament des semailles. C'est la fête des fruits. La fête des fruits dans l'Ancien Testament. La Pentecôte se fêtait. Mais pendant qu'on fêtait la Pentecôte dans le passé, c'est pour présenter des fruits. C'est pour faire des offrandes. C'est une fête comme la fête de moisson. Qu'on présente, c'est la moisson. La fête des semailles, la fête des fruits. Surtout la fête des fruits, la moisson. Dans l'Ancien Testament. La fête se faisait déjà. On fêtait ça déjà. Mais vous allez voir que le Seigneur ne fait rien par hasard. À chaque période, il donne la coloration. Il donne, comment je peux dire, la précision, la définition de ce qu'il veut faire à chaque période donnée. La Pâque se fêtait. La Pentecôte se fêtait. Mais le Seigneur est venu donner le sens réel de la Pâque et de la Pentecôte. C'est ce qu'il est venu nous faire savoir. Avant qu'il ne vienne sur la terre, ils avaient déjà établi par Moïse des institutions. Ils avaient établi par Moïse des enseignements qu'on appelle la loi des Lévitiques. Vous comprenez? Donc, en établissant cela, Jésus est venu trouver ça. C'est pas qu'il vient pour ne pas avoir problème avec les Juifs, les pharisiens, les sadducéens. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Là, tous les pharisiens, les scribes, les sadducéens sont d'accord avec lui. Il dit, il n'est pas venu abolir notre loi. Il est venu seulement pour l'accomplir. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que s'il dit qu'il est venu pour abolir, il y a problème. Parce que eux, ils ne connaissent pas quelqu'un d'autre que Moïse. Or, Moïse, c'est le détenteur. Moïse est le canal auquel Dieu a utilisé pour établir la loi. Vous voyez? Quand on parle de Lévitique, la loi de Lévitique, ce sont des lois cérémonielles. Quand tu vois Lévitique, on parle des lois cérémonielles. C'est-à-dire que ce sont les cérémonies. Tu vois, on dit, il ne faut pas manger ça. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire comme ça. Voici telle chose, il faut laver la main avant de manger. Il faut faire ablution avant de manger. Il faut faire ça. Ça existe dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas les musulmans qui ont instauré ça. C'est instauré dans la Bible par Moïse, dans les Lévitiques, où on lave la main avant de faire quoi que ce soit là. Parce qu'on parle d'impureté. La loi est physique, la loi n'est pas spirituelle. La loi condamne. La loi ne tient pas compte de la spiritualité. Tu as volé. Si tu as volé, qu'on t'a attrapé, on ne dira pas que c'est un esprit de vol. On te met en prison. Or, si c'est l'esprit, il va trouver que c'est un esprit qui l'a possédé. On va le délivrer et puis on le libère. La loi est sévère. La loi condamne parce que la loi est physique. La loi c'est pour les hommes. Voyez? Ça c'est la loi. Donc depuis longtemps, dans l'Ancien Testament,
Dieu a envoyé l'esprit. Quand il dit faisons l'homme à notre image selon la ressemblance, ça veut dire que c'est la somme de plusieurs entités qui démontrent qu'il est Dieu. La somme de plusieurs entités qui démontrent qu'il est Dieu. Il dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Quand tu lis le texte, ils sont au pluriel. Ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Ils se sont rassemblés pour bâtir le monde. C'est là on parle de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les gens diront qu'on a trois dieux. On n'a pas trois dieux, mais on a trois entités. La somme des trois entités fait le Dieu créateur. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Les trois entités. Le Père créateur, le Fils rédempteur, le Saint-Esprit. Celui qui est capable d'achever le travail. Voici, chaque entité a une période bien définie, spécifique, où il joue son rôle. En tant que Dieu créateur, à sa période, c'était pour venir pour apporter ce qu'on appelle la création, créer toutes choses. Ensuite, après le péché, par Adam et Ève, qui ont péché, ils sont sortis du jardin, il fallait que Dieu trouve la rédemption pour l'amour qu'il a pour l'homme, pour le sauver du péché. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va mettre des lois, il va établir des choses pour que l'homme même soit capable de s'assumer lui-même par les lois qui sont établies, mais malgré toutes les lois qui sont établies, pour que le péché de l'homme soit expié, mais il est difficile. Dieu a trouvé que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et personne ne peut le comprendre. Personne. Ça veut dire que l'homme était incapable, malgré ce qu'ils ont établi comme solution, pour qu'il respecte les choses, qui ne soient plus dans le péché, il n'a pas pu. Et Dieu trouve que c'est difficile pour l'homme de tenir, malgré la loi qu'ils ont établie, malgré les choses qu'ils ont établies. L'homme est toujours mauvais, l'homme est toujours vraiment qui n'est pas bien. Le péché est toujours au milieu de lui. Donc, ça veut dire qu'il calcule, aucune personne ne peut être sauvée. Selon la loi, aucune personne ne peut être sauvée. Pourquoi? Parce que 10 moins 1 est égal à 0. Dans la Bible, l'équation de la Bible, 10 moins 1 est égal à 0. Vous voyez comme c'est difficile, non? Selon les thèmes spirituels, l'équation qu'on peut résoudre, 10 moins 1 est égal à 0. Je vais vous expliquer. En temps normal, d'une manière mathématique, 10 moins 1 est égal à combien? 9. Est égal à 9. Après, c'est ce qu'on doit donner comme résultat selon les scientifiques qui connaissent la mathématique, la science. Amen. D'après nos enseignants et puis nos chercheurs dans le temps passé, ils disent comme ça que la philosophie c'est la mère de toutes les sciences. La philosophie est la mère de toutes les sciences. Waouh! C'est bizarre quand même. Amen. Quand il dit waouh là, je vais vous donner mes pensées. La science de toutes les. La mère de toutes les sciences. La philosophie. C'est ça, ne me trompe pas. Hein? C'est ça? Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, non? C'est ce qu'ils disent. Oui. C'est ce qui est étudié. Même dans les études, c'est ça. Ok. Pourquoi il dit ça? C'est une matière de folie. C'est une matière de folie. Parce que ce qu'on dit là, en vrai là, si tu n'es pas fou, un philosophe c'est quelqu'un qui est fou. Vous comprenez pourquoi? Je vais vous expliquer. Un homme qui va venir te dire que Dieu existe, un homme va te dire que Dieu n'existe pas, il est fou. Il te démontre à plus B que Dieu n'existe pas. Il te démontre encore à plus B que Dieu existe. Il est fou. C'est une matière de folie. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Hein? Je vous demande, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour ça?
Tu ne peux pas dire Dieu existe et puis tu peux dire encore Dieu n'existe pas. Et puis tu démontres scientifiquement que Dieu n'existe pas. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas une folie? Dis-moi, ce n'est pas une folie. Quelqu'un va dire un thème philosophique, je connais mais je ne connais pas. Je sais mais je ne sais pas. Voici un thème philosophique. Voilà comment les gens emploient les thèmes. Je sais mais je ne sais pas. Je connais mais je ne connais pas. C'est-à-dire qu'ils ont toujours le revers de la main. Toutes les choses à un compte, n'est-ce pas? Toutes les choses à un compte. Mais dans le milieu spirituel, pour nous, il n'y a pas compte. Jésus, il est Dieu. Dieu existe et ça reste toujours Dieu existe. Il n'y a pas le revers pour dire que Dieu n'existe pas. C'est pas dit, c'est une folie. C'est une matière de fou. Il y a des gens qui ont perdu leur foi, des chrétiens qui n'étaient pas matures. Ils ont perdu leur foi pendant que le professeur était en train de faire passer, donner ses cours. Il a traumatisé des chrétiens, traumatisé des élèves qui croyaient à l'existence de Dieu. Quand il a fini de faire son exposé, il y a des gens qui étaient perdus. Il y a d'autres chrétiens même qui ont commencé à pleurer. Pourquoi ils ont pleuré? Parce que ce qu'il a dit était tellement évident qu'ils ne savent pas quoi dire, parce qu'il donne des arguments aussi clairs selon la science. C'est que les gens oublient. La science confirme la spiritualité. La science vient étayer la spiritualité. Ça on appelle la vraie science. La vraie science. Parce que la Bible déclare qu'il est omniscient. Ça veut dire qu'il a toute la connaissance, il a toute la science. Il dit, c'est moi je donne l'intelligence à la science de faire les armes et j'en suis le destructeur. C'est écrit dans la Bible. Amen. C'est pas là il va en venir. Hein. Je veux seulement dire, malgré les efforts de Dieu établissant la loi par Moïse pour réglementer les choses de la terre, pour que l'homme ne puisse pas aller en enfer, l'homme se tient à la loi et respecte la loi, mais c'est difficile. Je vous ai dit 10 moins 1 est égal à 0. En mathématiques, 10 moins 1 est égal à 9. Mais spirituellement, 10 moins 1 est égal à... Non, faut parler, est égal à 0. 0 là, c'est ça que tu ne peux pas dire. 10 moins 1 est égal à 0. Selon la spiritualité. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, si tu enfreins une loi dans les 10 commandements, tu t'en en fais. Si tu as fait 9 et puis tu enfreins 1, tu t'en en fais. C'est pas une chose qu'on dit la majorité emporte. Là-bas, là, la majorité n'emporte pas. C'est tout qui emporte. Vous comprenez? Vous voyez combien de fois que la loi est sévère? Dites-moi, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? C'est pas possible. Quand tu regardes, tu ne peux pas respecter tous les 10 commandements. Tu ne peux pas. Même tes efforts, tu ne peux pas. Dieu a trouvé que malgré ça, c'est compliqué pour l'homme. Parce qu'il aime l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver une autre solution. Dis Amen avec moi. Amen. L'esprit existait déjà sur la terre. Dieu a envoyé son esprit. Mais il n'envoie pas son esprit à tout le monde. C'est ce qui est navré dans l'Ancien Testament. Au début de la création, l'esprit n'est pas venu pour tout le monde. L'esprit était sélectif. C'est pas tout le monde. Dieu choisit des familles et puis il envoie son esprit. Si tu n'es pas de cette famille, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir l'esprit sur toi. C'était sélectif. C'est comme si vous remarquez bien, ce sont les familles et les descendants qui ont le droit d'avoir l'esprit. Dieu prend Moïse, il dit Aaron va venir à côté. Myriam, viens à côté. Ce sont ses frères. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir à côté. Si on prend quelqu'un, c'est les descendants de sa famille que Dieu choisit aussi. Aaron aussi, quand il s'en va, il dit à ses enfants, venez à côté. Quand il lit Exode 40, Aaron envoie ses enfants à ses côtés pour servir.
Quand tu vois Exode 40, c'est écrit là-bas. Pour le sacerdoce. C'est-à-dire pour servir Dieu, il faut être la même famille que celui qui a été choisi. C'est-à-dire que c'était une option familiale. Une option familiale. C'est quand tu es choisi, ta famille aussi est choisie. Ça, c'était avant. Voyez, de cette manière, c'est compliqué. C'est pour cela que vous remarquez bien le tabernacle du Seigneur, la sacrificature, le lieu de sacrifice, avait un voile qui barrait. Il y a 3 compartiments dans le tabernacle. 3 compartiments dans le tabernacle. 3 compartiments dans le tabernacle. Il y a le pavis. Dis le pavis. Dis amen avec moi. Amen. 3 compartiments dans le tabernacle. Là où on adore Dieu, là, ça on appelle tabernacle. Là où on adore Dieu. Là où on célèbre Dieu. Là où on fait l'adoration, on présente les offrandes à Dieu. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Là où Dieu se sent à l'aise. Là où Dieu est chez lui. C'est ça qu'on appelle le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a 3 lieux. Il y a le pavis. Le pavis. Ensuite, le pavis. Il y a le lieu saint. Dis le lieu saint. Le lieu saint. Dis le lieu saint. Le lieu saint. Le pavis là, c'est là-bas les Lévitiques, les Lévites. La famille des Lévites, parce que dans une tribu, en Israël, il y a 12 tribus, mais il y a une tribu qu'on appelle les Lévis. C'est là vient le mot lévitique. Dans les Lévis là, ils sont spécialisés pour adorer Dieu, pour servir Dieu. Eux là, ils n'ont rien à faire. Si tu es descendant des Lévites, c'est que toi, tu dois servir Dieu. C'est comme un groupe de personnes qui ont mis l'option sur eux pour servir Dieu seulement. Et ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ne peuvent pas aller prendre place de roi. C'est-à-dire eux là, il n'y a pas un parmi eux qui doit devenir demain roi. Jamais. Ils sont nés pour servir Dieu dans le temple. Ils n'ont rien d'autre à faire que servir Dieu. C'est-à-dire s'il veut faire autre chose, Dieu, passe ici. Il faut quitter là. Dieu fait. Ils n'ont pas droit à faire autre chose. C'est pourquoi Dieu a institué les choses. Dis amen avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend par le message? Amen. Je vais vous faire savoir quelque chose. Je dis, il va vous parler ce matin, Dieu va faire du bien. On va prier encore tout ça. Donc, dans ce cas-là, il y a 3 compartiments. Les Lévites sont dans le pavis. Après le pavis vient le lieu saint. Dis le lieu saint. Le lieu saint, c'est la place du sacrificateur. Dis sacrificateur. Sacrificateur, en notre temps aujourd'hui, on appelle ça pasteur. Comme moi, il me tient derrière la chair ici. Voilà, où je suis là, on appelle ça le lieu saint. Ça, c'est le lieu saint. Les autres serviteurs de Dieu, dirigeants, eux, ils peuvent tourner ici, là. Et ils tournent ici. Ceux qui servent Dieu à un mois, ce sont eux qui sont les Lévites. Les Lévites. Vous comprenez? Ils servent Dieu là, ce sont les Lévites. Ils sont dans le pavis. Maintenant, le sacrificateur, il est dans le lieu saint. C'est là où on fait les sacrifices. C'est là où on offre à Dieu des parfums, des encens. C'est lui qui est habilité à faire ça. C'est le sacrificateur qui est habilité à faire ça. Au temps de l'Ancien Testament. Parce que l'esprit n'est pas donné à tout le monde. Je vous ai dit, c'est familial. C'est pas famille, quoi. Voilà. C'est pas famille. Mais au fur et à mesure, les choses ont évolué, les choses ont progressé. Et le dernier lieu, dit le lieu très saint. Même lui qui est sacrificateur ne peut pas rentrer là-bas. Lui qui est derrière la chair là, il y a un rideau qui est là. Il ne peut pas aller derrière le rideau. Parce que le rideau, non. Derrière ça, là, il ne peut pas aller. Lui-même, il est pasteur, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habilité à entrer là-bas. Ça, c'est comme ça. Parce que c'est le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là-bas Dieu descend même. Dieu, créateur du ciel et de la terre, descend là-bas. Vous voyez? Donc, quelle que soit sa pureté, quelle que soit sa manière,
pasteur là, il ne peut pas rentrer. Même s'il est juste, il n'a pas péché, il ne peut pas rentrer. Maman, papa, les enfants, il ne peut pas rentrer. Il n'a pas le droit de rentrer. Parce qu'il n'est pas habilité à rentrer. Celui qui est habilité à rentrer, il s'appelle le souverain sacrificateur. Quand on met souverain dessus là, ça veut dire que Dieu lui permet de tout. C'est un pasteur, mais qui est permis de tout. Parce que quand quelqu'un devient souverain, vous connaissez le mot souverain? Hein? Souverain là. Prenez-moi du soleil, vous allez voir. Quand on dit quelqu'un souverain, mon Dieu, c'est quelqu'un qui est au-dessus des choses. Il peut tout. Il est protégé. Il est intouchable. Donc le souverain sacrificateur, c'est lui qui est habilité à rentrer. Mais vous savez combien de fois? Une fois par an. Une fois. Yeah. Dans 12 mois là. C'est une fois. Ça veut dire que c'est pas un lieu que les gens fréquentent comme ça. C'est pas amusement là-bas. Hein. Une fois par an, là, ça veut dire qu'on ne peut pas aller se défiler comme on défile à l'église ici tous les jours. On défile des villes, on fait nos modèles, tout ça là. Hein? Vous voyez? Aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Si vous encore fini toute la main, les enfants viennent tourner ici. Les petits où là, ils viennent tourner. Ils tournent ici. Non, la grâce est là. Dis la grâce est là, la grâce est là, la grâce est là. Il y a longtemps, il a pris des verres. Comment? Dieu ne joue pas ça. Hein? Dieu ne regarde pas qu'il ne connaît pas. Dieu n'est pas dans l'ignorance. Ou bien Dieu n'est pas dans cette histoire des sentiments pour dire non, il ne savait pas. Dieu, c'est pas comme ça. Hein? Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas quelque chose qu'il ne savait pas. Tu es mort déjà. Avant que tu te rendes compte que tu ne savais pas, tu es déjà mort. Oui, c'est comme ça. Il n'y a pas midi 14. Avant, c'était comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Même le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'on fait? On met des cloches à ses pieds. Des cloches. Avec une corde. C'est-à-dire, corde là, c'est attaché aux cloches là. C'est-à-dire, c'est attaché à son pied. Vous savez pourquoi on fait ça? Parce que personne ne peut rentrer. Oh, il est le seul, une seule fois par an. Il peut arriver qu'il ne soit pas dans la bonne posture. Dieu peut lui reprocher, personne ne peut lui reprocher quelque chose. Le souverain sacrificateur, personne ne peut lui reprocher quoi, c'est pas il est souverain. Personne sur la terre ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Personne sur la terre, je vous dis bien, personne de la communauté, personne de la ville, personne sur la terre n'a le droit de lui demander quoi que ce soit. Jamais. Il est souverain sacrificateur. C'est Dieu qui lui demande compte, lui seul, Dieu seul. Imaginez-vous. Dieu seul lui demande compte. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va lui demander compte. Dieu seul. Amen. Dieu seul. Dis à quelqu'un, Dieu seul. Mais quelqu'un comme ça, Dieu seul doit lui demander compte. Et tu ne sais pas si ce jour-là, Dieu dit que lui n'est pas dans la bonne posture. Il va rentrer en bas du rideau, derrière le rideau là. Et s'il meurt là-bas, Dieu le frappe et puis il meurt là-bas. C'est pas amusement. Hein? Tu n'es pas dans le conscience, tu tombes là-bas, tu meurs en même temps. Si quelqu'un est tombé et puis il est mort, c'est qu'il n'y a plus de bruit de cloche. Parce que quelqu'un est vivant, quand il marche là, ça fait cling, 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 cling. Ça y est, il est encore vivant. N'est-ce pas? On met des cloches pour savoir s'il est vivant. Maintenant, si on n'entend plus le bruit des cloches, c'est qu'il est mort. La corde est au dehors. Son pied attaché et puis la corde est au dehors. Personne ne peut rentrer. Donc s'il meurt, on le tire doucement. Pour faire sortir en bas du rideau. On le tire doucement pour faire sortir. Et puis on s'en enterre. Voilà comment étaient les choses de l'Ancien Testament. Vous voyez? Vous voyez comme c'est difficile. Amen. Amen. Dans ce temps-là, on appelait ça la relation horizontale.
C'est ça? Horizontal, c'est comme ça, non? Hein? À l'horizon, c'est comme ça, non? Horizontal, c'est comme ça, non? Non, je vous parle, je vais vous écouter, on prêche ensemble. Horizontal, c'est comment? C'est comme ça, non? Si elle dit ici en horizontal avec mon fils qui est là, c'est là, là. C'est pas ça? Hein? L'Ancien Testament avait une relation horizontale. C'est-à-dire des hommes aux hommes. Si toi tu veux que Dieu te pardonne, il fallait voir le sacrificateur, et le sacrificateur va voir le souvenir sacrificateur pour régler le problème du péché. Donc c'était une relation des hommes à l'homme. Voilà ce qui était fait dans l'Ancien Testament. C'est compliqué. Il y a toujours un intermédiaire dans ton histoire. Si tu as un problème, tu dois dire au pasteur. Le pasteur doit aller dire au souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur, il va attendre jusqu'à une fois. S'il a fait une fois par un et tu n'es pas venu venir là, c'est l'année prochaine encore. Non, là c'est un problème. Hein? Et chaque personne, chaque citoyen de la terre n'avait pas droit à l'esprit. Chaque citoyen de la terre n'avait pas droit à l'esprit. C'est ce que Dieu a choisi. Dieu met son esprit sur. C'est tout. Donc quand tu as un problème, il faut aller voir le pasteur, le sacrificateur. Tu lui parles de ton problème, voilà la situation. Tu prends un bœuf, il l'offre à l'Éternel comme sacrifice pour expier ton péché. Parce qu'avant, c'est par les bœufs, le sang qui doit couler. Parce que le péché est expié par la vie. Donc il faut donner une vie pour expier le péché. Donc les animaux sont immolés pour faire expier le péché de chaque individu. Voilà comment c'est fait dans l'Ancien Testament. Dis Amen. Dis Amen avec moi. Maintenant les gens vont progresser. Dieu a trouvé que c'est compliqué. La relation horizontale est compliquée. Il voit qu'il n'a pas accès directement aux hommes. À tous les hommes. C'est par les intermédiaires. Dieu va décider d'enlever les intermédiaires. Dis, Dieu va décider d'enlever l'intermédiaire. Il va faire un autre plan de salut. Dis un autre plan de salut. Tu vas trouver que lui-même va se faire un autre plan. Et le plan, l'autre plan du salut, dit c'est Jésus. Il va envoyer son Fils unique. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu va donner son Fils. Je vais qu'on lise ce texte rapidement. Prenez le temps d'écouter et des choses. Hein. Si vous comprenez ça, vous êtes bénis. Prenez. Ésaïe 7, le verset 14. Écoutez bien, voilà une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe vient sur la terre en tant que prophète. Il va annoncer le temps messianique. Le temps du Messie. C'est l'un des prophètes qui a révélé ce qui allait arriver plus tard. Dieu avait un plan. Il va révéler à Ésaïe, voici le plan que moi j'avais. Et Ésaïe va prophétiser. Il va dire, voilà ce qui va se passer. Allons-y. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lui vous donnera un signe. Voici le prophète va dire, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici. La jeune fille deviendra enceinte. La jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Continue. Au verset 15, il mangera de la crème et du miel. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Je continue. Amen. Amen. Cette prophétie-là, on parle de Marie. On parle de la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus.
Ésaïe prophétise qu'une femme sera enceinte. Elle portera un fils. Et on l'appellera Emmanuel. Qui s'appelle Emmanuel? C'est Jésus. Emmanuel signifie quoi? Dieu est avec nous. Dieu merci de nous, on a un Emmanuel ici. Dieu est toujours avec nous. Amen. Ah, ou bien on n'a pas Emmanuel ici. Dieu est toujours avec nous. Voilà. C'est quoi il est mon petit frère? Il est mon petit frère parce que Dieu est toujours avec nous. Quand il est à côté de lui, il sait que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Voilà une prophétie qu'on donne. Et cette prophétie va se réaliser dans le livre de Luc 1. Dans Luc 1, quand il lit tout le texte, la Bible parle que l'ange Gabriel va visiter une famille. Et cette famille, c'est la famille de Marie. Elle était vierge. Voilà comment Dieu va introduire la solution dans le monde. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Si je ne me trompe pas, le verset est Hébreux 9, verset 23. Attends, je vais voir si c'est ça. Il y a tellement de versets maintenant que par moment, même nous les pasteurs, excusez-moi. Oui. Hébreux 9, verset 22. La Bible dit que il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Hébreux 9, 22. Il n'y a point de pardon sans effusion du sang. Ça veut dire quoi? Si une vie n'est pas donnée parce que quelqu'un a péché, il n'y a pas pardon. Donc Jésus, le Seigneur trouve que la solution c'était de donner son fils. Dieu va offrir son fils unique. Dis, ça fait mal. Combien unique dessus là, ça fait mal. Dis unique. Combien unique là, ça fait mal. Ça veut dire qu'il n'en aura plus. C'est son number one. Il va donner un sacrifice pour régler le problème du péché. Dis amen avec moi. Amen. Et quand il va donner son sacrifice, vous savez que pendant toute la mission de Jésus, il n'a fait que montrer que Dieu est descendu sur la terre par des miracles et des prodiges. C'était une partie de sa mission, mais ce n'était pas sa mission. La mission de Jésus, ce n'est pas pour ouvrir les yeux des aveugles. La mission de Jésus, ce n'était pas pour faire lever les paralytiques. La mission de Jésus, ce n'est pas pour ressusciter les morts. La mission de Jésus, c'était pour sauver l'humanité par sa mort. Amen. Mais comme une mission a un préalable, il y a un début. Ça fait partie de la mission, mais ce n'est pas sa mission. Sa mission, c'était de mourir à la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés. Pour qu'une fois pour toutes là, si on croit en Jésus, par sa mort et sa résurrection, pour que nous soyons sauvés gratuitement. C'est quoi la Bible dit? Dans Éphésiens 2, verset 8, que nous sommes sauvés par grâce. Pourquoi grâce? Parce qu'il s'est donné gratuitement, sans que quelqu'un ne fournisse des efforts. Mais au moyen de notre foi, on est sauvé par grâce, mais au moyen de notre foi. Dis au moyen de notre foi. Dis au moyen de notre foi. Alléluia. Dis au moyen de notre foi. Dis au moyen de notre foi. Vous voyez? Pour des gens, quand Pentecôte arrive, il faudrait qu'on fasse des routes cascades désordonnées. Non, 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 non. Dis non, 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 non. Dis non, 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 non. On doit savoir l'importance. Quelqu'un peut recevoir cette permis, c'est pas ce que c'est. On ne peut pas te donner quelque chose et puis tu ne sais pas l'utiliser. Voilà le problème. Si tu n'as pas la connaissance de ce que tu as, comment tu peux l'utiliser bien? Parce que, si vous voyez bien, même des gens qui ont eu un concours, avant
qu'ils partent s'asseoir dans le bureau, ils passent un temps de formation. On leur montre ce qu'ils vont faire dans le bureau là. Quand ils ont la connaissance comme ça là, quand il va arriver au bureau là, il ne va pas fatiguer, elle ne va pas fatiguer son patron. Pourquoi? Parce qu'on lui a montré tous les préalables. Quand quelqu'un a un concours de CAFOC et qu'elle rentre à l'enseignement, tu dois aller faire stage, c'est-à-dire un temps d'enseignement. Ils vont te montrer les B.A.B.A, comment il faut gérer les enfants, comment il faut gérer la pédagogie. Toutes ces choses-là, comment il faut faire ça. Souvent même tu vois les petits canets dans leurs mains. Des petits feuilles, comme des canets. C'est dessus on met les trucs. On les enseigne, on met des fichiers. C'est sur ça qu'ils suivent pour gérer les cours. Mais si tu n'as pas cette formation-là, tu vas aller dans le billard pour enseigner les enfants. Tu vas les bricoler. Voilà pourquoi, si tu n'as pas la connaissance de l'esprit, tu ne peux pas être utilisé par l'esprit. Il faut savoir qui il est avant qu'il s'habite. Il habite en toi. Tu ne sais pas qui il est. Et puis il habite en toi. C'est pour toujours que tu vas le frustrer. Tous les jours tu vas le frustrer. Tu ne sais pas qui il est. Si tu connais son importance là, tu vas faire attention afin qu'il puisse t'utiliser bien. Afin que vous soyez des amis. Par exemple, le Saint-Esprit est une personne. Et comparé comme une personne. Quand il compare comme une personne, parce que quand il dit il n'est pas une personne, c'est parce qu'il n'a pas pied, il n'a pas bras, il n'a pas tête, il n'a pas tout ça là. Mais il a des capacités de personne. Parce qu'il a des sentiments. Souvent les gens disent non que le Saint-Esprit est une puissance. C'est pas faux. Mais c'est un mauvais emploi. Le Saint-Esprit est puissant. Lui-même est une personne. Quand il dit il est une puissance, ça veut dire qu'il n'a pas de sentiments. Je n'ai pas vu pistolet qui a sentiment. Ne vous demande une âme à sentiment nucléaire là, quand il met un boum et puis il regarde les gens, il y a les gens là, il y a pitié, je vais pas m'exploser sur eux. Non! Le Saint-Esprit n'est pas une âme, c'est une personne, mais qui détient en lui un pouvoir, une puissance. Vous comprenez maintenant? Voici la différence. Hein? Par mon Dieu, le Seigneur a une puissance. Il détient en lui tout pouvoir du Dieu suprême. Il a tout pouvoir du Dieu suprême. Il a tout pouvoir du Dieu suprême. Jésus a dit qu'il était sur la terre. Il dit, il ne sait même pas quand et le jour. Oui, il va venir. Les disciples ont demandé c'est quand. Il dit non, même moi-même. C'est le Père seul qui sait. C'est quand. Vous voyez? Ça veut dire que quand tu es humain, il y a des choses que tu n'as pas connaissance de ça. Le Saint-Esprit. Et pendant que Jésus, Dieu va offrir Jésus à la croix, comme on le connaît, il a été lapidé, blessé, chiffonné. Quand il lit Ésaïe 53, on dépeint l'image comme un agneau muet qui s'en va à l'abattoir. Un homme qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni regard pour nous plaire, ni beauté pour attirer nos regards. On l'a méprisé de tous, abandonné, homme de douleur, homme de souffrance. On n'a tenu aucun cas de lui. Quand je lis ce verset-là, j'ai des frissons. Pourquoi? Parce que tellement que on a été cruel à cet homme. Il était bon de cœur. Hier, j'étais en train de regarder un film sur la LTI. Un film sur le Seigneur. Chaque film diffère le visage du Seigneur. Avant le film américain qu'on voyait, il a un visage bien rond, ça est sur les photos là. Bien, mais le gars là, que j'ai vu hier là, en tout cas, son visage là, en tout cas, son visage a changé. C'est pas le même Jésus que moi j'ai vu auparavant quand moi il regardais. Quand ils ont montré, puis on dit, c'est moi, mais il est si effrayé, il attend. Nous, on est habitués à Jésus des Américains là. Vous connaissez ça, non? Bien
joli chocolat. Mais il y avait un gars cheveux désordonné comme ça. Quand il a regardé hier, ça m'a. Il a dit, le film qu'ils ont fait, il ne sait pas. Parce que quand il y a un film, il faut regarder l'histoire de ça là d'abord. Mais il ne sait pas. Mais le film qu'il a regardé, ça m'a plu. Mais je ne suis pas sûr que ça soit biblique de cette manière. Mais ils ont bien illustré. Comment ils ont bien illustré, je vais vous expliquer. En fait, le roi Pilate, l'empereur Pilate, ils ont enterré Jésus et puis ils ont mis des gardes devant sa porte, devant sa tombe, avec une grosse pierre fermée. Pourquoi? Parce qu'il dit, le cas surveillé, comme il a proclamé qu'il va ressusciter là, on ne va pas le laisser sortir. Sûrement, ses disciples vont venir prendre son corps et puis ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc, fermons le point là. Il a mis plusieurs soldats, ils sont devant le point. La pierre est grosse comme ça. Il faut au moins 5 personnes. Plus même que ça, parce que 5 là, c'est les costauds ici, on les appelle ici les noussis qui ont pompé le biceps là. Voilà, les gens qui sont forts, les idéis là, ceux qui prennent poids là, ce sont eux qui peuvent soulever ça. Il doit être au moins 5 ou 7 comme ça pour enrouler la pierre. Parce que c'est une grosse pierre. Amen. Ça m'a touché parce que ils se sont trouvés que les gars qui étaient devant là, c'était, ont vu une lumière. Ils ont roulé la pierre et s'est assis dessus. Et Jésus est sorti du tombeau. Donc ils étaient KO. Mais quelqu'un a fait attention. 2 soldats ont fait attention. Ils ont vu ce qui s'est passé. Dis amen avec moi. Ils ont vu ce qui s'est passé. Mais le chef des soldats qui est à côté de Pilate, lui il dit non, c'est pas possible. Écoutez-moi bien. Hein? Il dit c'est pas possible. Non. Quand ils ont volé son corps, cherchant son corps, ils sont partis. Ils ont vu les 2 autres soldats qu'ils avaient mis sur la croix. On les a jetés dans le trou. Ils ont vu, ils sont là. Parce que c'est pas la même tombe. On les a enterrés. Parce que c'est un homme important de la région qui a pris le corps de Jésus pour aller l'enterrer dans un lieu digne. Lui aussi, il a eu la grâce de Dieu. Hein? Le gars là, il a pris son argent pour aller mettre Jésus quelque part bien. Ça, tous ses descendants sont bénis. Mais dans l'affaire de ça, là, il n'y a pas ça. Hein? Il n'y a pas de béni sur la terre. Pour aller au ciel, il faut accepter Jésus. Même lui-même qui a fait ça, là, s'il n'a pas accepté Jésus, il va en faire. Il n'y a pas question de faire gentillesse vers Jésus ou bien tu. Il faut croire en lui, puis il faut l'accepter. Comme ton sauveur et maître personnel, puis tu es sauvé. Donc, ils ont commencé à tourner, chercher. Il dit, allez-y chercher les disciples de Jésus. Ils ont volé son corps. Donc, il a tourné. Oh, les disciples, Jésus est ressuscité. Hein? Il a apparu à certains déjà de ses disciples. Ils ont cherché jusqu'à prendre un coup. Hein? Ils ont cherché jusqu'à. Il y a ils ont donné l'argent pour aller faire espionnage, pour aller chercher dans la région. Et puis il a dit, non, j'ai vu un de ses disciples. Donc ils ont envoyé Thomas. Thomas est rentré. Ils ont envoyé au moins 7 personnes auditionnées. Le chef allait puis il demande. Mais tout ce que les 7 disent là, le gars dit non, ils sont toqués. Que les gens qui parlent là, ils sont toqués. Ils sont toqués. Ça ne va pas dans les têtes. Parce que ce qu'ils disent là, ça n'a pas de sens quoi. Parce qu'il n'y a jamais eu de résurrection. Pour eux, il n'y a jamais eu de résurrection. Quelqu'un qui a été percé sur le côté, c'est un mec qui a été percé. Devant eux, il est mort. Ils ont pris non. Ils ont transpercé sur son côté comme ça. Avec une lance. Devant lui, il est mort. Le gars est mort. Pour une belle personne, il y avait une couronne sur sa tête d'épines. Sa main était percée, ses pieds étaient percés, son côté était percé. Donc, le sang coule. Il y a la mort qui est là. Amen. Donc, il ne peut pas imaginer que les gens disent la même chose.
Ils ont pris Marie-Madeleine, celle qui a été la première à aller voir dans la tombe, qui a annoncé que Jésus est ressuscité là. Ils l'ont amené. Ils l'ont fait asseoir. Tu sais, on va te tuer, tu vois. Faut parler. Elle a rencontré, elle dit non. Moi, si tu veux me tuer, même si je suis content, il faut me tuer. Moi-même, je suis déjà content. Si tu me tues, je suis content. Parce que moi-même, là, je suis en paix, je suis libre. Vous savez, quand vous rencontrez le Seigneur, l'amour n'est plus rien pour vous. L'amour est bien. C'est lui qui a rencontré vraiment le Seigneur et qui l'a accepté véritablement et qui vit la vie chrétienne véritable. La mort est un gain pour lui. Il n'a pas peur de la mort. Je vous dis la vérité. Quand ils sont venus, elle a dit non, tue-moi. Et puis elle a commencé à parler. Elle regarde le monsieur là comme ça. Elle dit non, je ne peux pas comprendre. Ce que j'ai vu, on ne peut pas m'enlever ça. On ne peut pas m'enlever ça. C'est l'ange qui a dit à Marie-Madeleine d'aller dire aux autres. Pierre, en même temps, 3 personnes ont commencé à courir pour aller. C'est les femmes d'abord qui ont vu, et puis ils sont venus dire, Marie-Madeleine est venue dire. Donc elle-même là, elle est la pionnière de la résurrection de Christ. Donc ils font jusqu'à... Ils ont pris quelqu'un pour aller espionner, puis ils ont trouvé l'endroit. Et puis tellement qu'il est fâché, il a tourné avec les soldats, aller chercher les gens jusqu'à... Ils ont trouvé l'endroit où les disciples étaient. Pierre même était là. Pierre même était là. Ce jour-là, Dieu a permis que Thomas soit là. Il est venu 2 fois. À cause de Thomas, il est venu 2 fois dans le même endroit. Première fois, Thomas n'était pas là. Quand ils se sont dit à Thomas, Thomas dit non. Mais vous mentez. Vous mentez même fort. Thomas ne croit pas vite. Lui le voit avant de croire. Il dit tant que je n'ai pas mis ma main sur son côté, je n'ai pas touché ses peaux, je ne peux pas croire en ce que vous êtes en train de dire. Donc, la deuxième fois, il apparaît. Et le soldat, ils sont rassemblés, hein, ils sont nombreux. Il arrive devant la porte. Comme ça. Il ouvre la porte et puis il regarde. Son visage fixe Jésus. Et puis il recule. Il recule. Son visage a piqué Jésus, hein, et puis il recule comme ça. Et puis il a arrêté. C'est-à-dire qu'il ne croit pas quoi, parce qu'il a vu le visage de Jésus, il sait que c'est Jésus. Comment quelqu'un qui est mort, il est parmi les gens là? Donc il recule encore. Il entre. Et il regarde Jésus. Et puis il laisse tomber son épée. Et puis il regarde. Il vient comme ça. Comme ça. Doucement. Doucement. Et puis il s'assoit. Et puis il regarde. Et maintenant, pendant qu'il s'assoit et il regarde, c'est là maintenant le Seigneur va dire à Thomas, Thomas viens. Regarde ma main, touche. Il y a les traces de la blessure. Il touche. Il enlève ici, il regarde son côté. Il dit, Thomas touche. Et puis tu. Il dit, Seigneur, c'est toi. Le type soldat là, le patron des soldats, le général. Il est là comme ça. Il est comme ça. Il est traumatisé. Il arrive au dehors, son autre soldat, celui qui est son inférieur, qui le suit. Il lui dit non, ça finit, il n'y a personne ici. Allez-y, il n'y a personne. Allez-y. Il est traumatisé. Et il va commencer à suivre les disciples jusqu'à là où Jésus va être enlevé par la nuée dans le ciel, à son ascension, où Jésus va être élevé vers le ciel. Il est resté toute sa vie, il est bouleversé. Même le soldat qui est là a suivi ses traces, ils sont allés les trouver. Le soldat a pris son épée et il dit aujourd'hui personne ne va mourir. Il dit à son type là, personne ne va mourir aujourd'hui. Il faut laisser, puis va avec les soldats pour lui, tu n'as vu personne. Quand Jésus est apparu, quand il est parti là, il a disparu. Il a apparu sur la montagne là-bas. Et Jésus, il est parti s'asseoir à côté de Jésus. Le soldat là, et puis il dit à Jésus, Jésus, il le regarde jusqu'à là, il lui met sa tête. Jésus va lui dire, tu te rappelles que tu as dit quelque chose.
que cette journée-là, personne ne va mourir. Le soldat levait sa tête. Il n'était pas là. Il n'était pas là quand il disait ça. Lui-même, il est conscient qu'il n'était pas là en disant ça. Et puis il lui a dit. C'est là qu'il a cru maintenant que le Messie était Jésus, le ressuscité. Alléluia. Amen. Non, sincèrement, c'est bon. Moi, ça m'a plu cette histoire. C'est vrai que, bibliquement, on n'a pas vu ces traces sur les écrits. Mais la vraie les illustrée, ça a montré combien de fois Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Mais pour vous dire clair, pour aller plus vite, pour vous dire clair, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, on l'a mis dans la tombe. Il a apparu à ses disciples. Il dit, attendez-moi. Avant qu'il ne parte, il les a dit une chose. Et ça, c'est très important. Il dit, attendez le consolateur, ce que le Père vous a promis, l'Esprit. Attendez ça d'abord. Frères et sœurs, j'ai vu la vérité. Je vais vous poser une question, quoi. Pendant que les disciples étaient avec Jésus, est-ce qu'ils avaient l'Esprit? Pendant que les disciples étaient avec Jésus, est-ce qu'ils avaient l'Esprit? Hein? Est-ce qu'ils avaient l'Esprit? Pourquoi ils n'avaient pas l'Esprit? Donc ils chassaient des démons par quoi alors? Au nom de Jésus. Ils guérissaient les malades. Luc chapitre 10 dit, voici les 12. Le nom des 12. Il les a donné le pouvoir et l'autorité de guérir tous sortes de malades et toutes sortes d'infirmités. Luc 10. On peut lire? Ils ont chassé les mots, hein? Et quand il lit aussi Luc 10, verset 17. Voici les 70 qui viennent pleins de joie. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas cet esprit peut chasser les démons? C'est la question. Allons-y pour lire. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10, 1. C'est la même chose. Les deux disent la même chose. Donc il faut choisir. Hein? Allons-y. Luc 10, allons-y. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Ça c'est 70. Il faut prendre Matthieu 10. Il y a Luc 9 aussi, qui parle de Matthieu 10 aussi, même chose. Tu peux prendre 9 où il parle de ça. Tu peux prendre Matthieu 10 aussi qui parle de ça. Allons-y. Matthieu 10, verset 1er. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Amen, c'est bon. Amen. On cite le nom de tous les apôtres. Même Judas était là. Judas chasse des mots. Il guérit malade. Il fait des miracles, même infirmité. Infirmité, ça dit quoi? Tous ceux qui ont un handicap infime, aveugle, c'est pas ça? Sourd, muet, c'est pas ça? Infirmité, c'est pas ça? On dit toutes. Ils ont dit quoi? Une partie d'infirmité, ou ils ont dit quoi? Toute infirmité. Toute infirmité, c'est ça? Infirmité, non? Ils ont mis S. Non. Ils n'ont pas mis S. Toute infirmité. Mais quand on dit toute infirmité, ça veut dire quoi? Ça donne dans quel. Ça veut donner quelle idée? Hein? En français, là, je veux que vous en parle. Toute infirmité. C'est bien infirmité. Toutes sortes d'infirmités. Il n'y a pas quelque chose qui soit énuméré puis laissé l'autre. Aveugle, paralytique, tout est mélangé, c'est pas ça? Donc, Judas, avec tous les autres disciples, ils ont le pouvoir de faire quoi? De guérir et de chasser toutes sortes d'infirmités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vous demande, ils avaient le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Dans le micro. Est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Écoutez-moi bien. Regarde.
Si vous ne bougez pas jusqu'à la fin pour voir, vous allez perdre beaucoup de choses. Parce que ces gens, le cours qu'ils sont en train de donner, l'enseignement qu'ils sont en train de donner, ce sont des cours où les gens font dans la théologie. Des enseignements qu'ils apportent dans les écoles. Donc ce que je suis en train de dire là, si tu suis bien, tu es sauvé. Parce que ça va t'aider tout le reste de ta vie sur la terre des hommes. Allons-y. Oui. Il faut donner à maman qui veut répondre et puis tu peux donner à Fernand. Je ne comprends pas. Combien de temps tu peux répondre? Oui. Est-ce que les disciples avaient le Saint-Esprit avant même que, quand ils étaient avec Jésus, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit? Pourquoi ils peuvent guérir les malades? Pourquoi ils peuvent prier pour les infinités? Allons-y. Moi, j'ai dit qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais Oui. ils n'avaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Elle dit qu'ils avaient le Saint-Esprit, mais pas la plénitude du Saint-Esprit. C'est ce qu'elle a dit, hein? Maintenant, il faut répondre pour toi aussi. Moi, j'ai dit qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, ok. Ouais, non? Va en haut là, va en haut. Avec sa tête, s'il te plaît. Caméra. Wow. Ton yoko. Allons-y là-bas. Un peu. Faut être à côté. Oui, dis-toi debout. Tu veux dire quelque chose? C'est un enseignement en même temps, oui. Allons-y, on va aller vite. Elle dit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donne-moi tes raisons. C'était pas la foi. Hein? C'était pas la foi qu'ils arrivaient à. C'était par la foi qu'ils arrivaient à faire. Est-ce que par la foi, on peut arriver à chasser un démon? Hein? Si tu as la foi, quoi? Hein? Si tu as la foi, quoi? Si tu as la foi en Dieu, tu peux. Ok. Donc c'est par la foi on peut chasser un démon, alors. Selon toi, ok. Oui, il faut répondre. Il veut répondre. Tiens-toi debout. Allons-y. Vous voyez un peu, non? Vous voyez comme l'histoire en train de. Ah bon. Allons-y. Moi, ils n'avaient pas le Saint-Esprit parce qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit parce qu'ils chassaient les démons au nom de Jésus. Ça, c'est ta définition. Ok. Ok. Que Dieu soit béni. Les gens de Jésus, ils ont eu l'occasion de recevoir la réponse. Allons-y. Au nom du Dieu. Ok. Vous avez le Saint-Esprit. Oui. Et si la Bible mentionne que Dieu leur donnait la force et le pouvoir. La force et le pouvoir. Le pouvoir, on sait que le Saint-Esprit aussi est une personne, une puissance aussi. Ok. Vous avez le Saint-Esprit, c'est pas la santé du Saint-Esprit. Ok. Alléluia. Amen. Ah, j'ai des gens ici, hein. C'est bon, on va pas aller plus loin. Allons-y, on va pas aller plus loin, il faut laisser. Il a la caméra. Allons-y. Alléluia. Les enfants de jeudi là, Joël, il faut venir, tu as donner réponse. Bien les enseigner. Il faut venir les enseigner. J'espère que tu n'as pas versé mon visage par terre. Hein. Joël, viens. Il faut mettre caméra, Joël va. Sur caméra, même la réponse. L'évangéliste. Il ne faut pas verser mon visage par terre. L'évangéliste, ouais. Allons-y vite, le temps est en train d'avancer. Allons-y vite. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, demain férié. Donc on peut naviguer, on peut se mettre à l'aise. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on va exagérer dans le temps. Seulement, on va respecter les choses. Bon, allons-y, viens. Devant la caméra, viens. C'est à la caméra, viens. Viens vite. Viens nous enseigner. Viens nous enseigner, viens. Faut pas faire. Ah bon, il faut bien parler. Tu as été là, on enseignait le jeudi. Attends, tu sais pas ça. Tu n'as pas l'idée de ça. C'est mon idée. Ton idée, selon ce qu'il a dit, est-ce que tu as, pendant qu'il était en train de donner ça, est-ce que tu étais là? Non, pas après. Après. S'il vient alors. On a depuis le Saint-Esprit. Donne ton idée. Ne la filme pas. Donne ton idée, puis après on va voir Cyril maintenant. Allons-y. Bon, ce que je pense, Oui, ce que tu penses. le Saint-Esprit était là, Hein? mais ce n'était pas dans son temps d'agir, Oui. de se manifester. Parce qu'il y avait des manifestations pour le Saint-Esprit qui agissait. Oui. Mais ce n'était pas son moment d'être révélé véritablement. Véritablement. Ok. Attendez ces réponses. C'est bon. Mon fils, faut venir. Viens devant, tu vas le donner enseignement. Viens. Viens donner enseignement. Viens. Dieu, Allah. Venez les jeudis, il y a des enseignements les jeudis. Pardon les jeudis. Il va vous donner enseignement les hommes. Allons-y mon fils. Alléluia.
Voilà, tout à l'heure. Mets celui-là. C'est lui qui doit filmer. Faut bien parler. Voilà. Voilà, je veux d'abord. Tout ça, c'est la Pentecôte. C'est la fin de la Pentecôte. La Bible parle de la piscine de Bethesda d'abord pour vous montrer une chose. La piscine de Bethesda, la Bible dit qu'il y avait un malade qui était atteint d'une maladie de 38 ans. La Bible dit que l'esprit venait par moment agiter l'eau et la personne qui descendait la première était guérie. Il dit que autant le Saint-Esprit était là, mais ce n'était pas la plénitude. Parce que Jésus était là encore. Ce n'était pas la plénitude. Et il y a une chose que je tenais à dire, que le Père a si bien dit, ils ont reçu plein pouvoir. Le plein pouvoir, c'est au nom de Jésus, qui pouvait guérir des malades et faire des actions pour la gloire de Dieu. Mais pour moi, les disciples, l'esprit était là, mais ce n'était pas la plénitude encore. C'est ce que je veux dire. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Je vais rentrer encore plus en profondeur pour vous expliquer. Vous savez, c'est simple, écoutez-moi très bien. Suivez-moi bien, hein? Et là, suivez-moi très bien. On vous enseigne tous les jours, et puis après, ils vont poser des questions là-bas, vous ne pouvez pas répondre. C'est quoi? L'église est comme une école où on apprend, parce qu'il y a un message qui est diffusé. Ça veut dire qu'on est capable d'assimiler et même de continuer à relayer le message. C'est comme l'enseignement en classe. Toutes les connaissances qu'on a eues, on n'a pas pu prendre pour travailler, mais ça nous sert aujourd'hui. Si moi je n'étais pas parti à l'école, je n'ai pas fait de cours, je ne serais pas devant vous pour m'exprimer en français. Vous voyez, il y a des avantages. L'enseignement qu'on nous donne ici nous sert demain. Tu seras quelque part où ça va te servir. C'est ça qu'il faut assimiler, il faut prendre le temps de comprendre. Et puis même de prêcher, c'est quoi? Il faut prendre des cahiers, des notes pour ceux qui sont habilités à savoir écrire et à savoir lire. Il faut écrire. Dimanche prochain, je veux que chacun ait son carnet, ait son livre. À partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Vous savez, un jour les gens posaient la question à Jésus. Les pharisiens, les sadducéens, ils aiment toujours provoquer Jésus. On le provoque. Parce que les disciples, ils n'ont pas fait quelque chose. Ce que le peuple avait l'habitude de faire, et ils se sont mis à l'écart. Et ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi tes disciples te mettent en écart? Un jour ils mangeaient, ils n'ont pas lavé leurs mains. Et puis ils ont mangé. Jésus les a dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit, mais ce qui sort de la bouche qui suit. Voyez. Et la même chose s'est répétée. Parce qu'ils ne se sont pas mis ensemble avec eux les pharisiens. Ils sont écartés d'eux. Parce que c'était un moment où ils devaient jeûner. Mais eux n'ont pas jeûné. Ils ont demandé pourquoi tes disciples n'ont pas jeûné. Il les a dit, quand l'époux est là, est-ce que l'épouse peut jeûner? Voilà la question à poser. Quand l'époux est là, est-ce que l'épouse peut jeûner? Il voulait dire seulement que sa présence suffit seulement que les disciples soient capables de guérir les malades, de faire tous ces miracles. Parce qu'il lui-même est là. Jésus lui-même est là. Vous allez parler de quel Saint-Esprit? Lui-même est là. Il ne peut pas être là en même temps, Saint-Esprit à côté en même temps, non. C'est lui, c'est sa mission. Il y a trois choses. La Trinité, c'est trois entités qui ont trois différentes missions. Le Père, le Créateur, pour construire le monde. Et quand le péché est arrivé, il a essayé de résoudre le problème. Voyant que les hommes eux-mêmes, selon ce qu'il a établi, ne pouvaient pas résoudre le problème du péché par rapport à la loi qu'il a donnée à Moïse. Pour cette raison, il était obligé d'envoyer le Fils, le Rédempteur. Le Fils vient dans le but d'ôter le péché. C'est qu'on appelle au début, quand il rentre dans le Jourdain pour se faire baptiser, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau c'est qui? C'est celui qui va se sacrifier pour les gens.
un agneau qu'on doit sacrifier. Donc ce qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La mission, c'est de sauver le monde. Sa mission, c'est de mourir pour que les gens soient sauvés. Donc il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici la mission de Christ. C'est pourquoi il a dit que c'est pas le fait de guérir les malades et tout ça. Ça fait partie de sa mission. Mais la vraie mission, c'était d'aller à la croix mourir. Pourquoi? Parce qu'on dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il fallait que lui, son sang coule. Comme c'est un homme qui a péché, il fallait qu'un homme prenne sa place afin que nous tous nous soyons trouvés purs et sauvés. Quand il finit, pendant qu'il est sur la terre, il ne peut pas rentrer dans ses disciples. Il est humain, il a un corps. Il ne peut pas rentrer dans le corps de ses disciples. Il est humain. Son corps, son enveloppe physique là, lui empêche. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est pas Jésus avait faim. Jésus avait soif. C'est pas Jésus pouvait éprouver de la fatigue pour dormir. Et l'esprit ne dort jamais. C'est l'homme qui dort, mais l'esprit ne dort jamais. Tout ce qui est spirituel n'a pas de sommeil. Quand on dit souvent, notre Dieu ne dort ni ne sommeille, ça veut dire qu'il ne dort jamais. C'est l'homme qui se fatigue. Et l'esprit n'est pas fatigué. Est-ce que tu peux dire au vent, tu es fatigué? Est-ce que le vent peut se fatiguer? Il a une capacité de se fatiguer? L'esprit est comme du vent. Il ne peut pas se fatiguer. C'est lorsqu'il prend l'image d'un être humain. Jésus était humain. C'est son humain là qui mangeait, il avait faim, il était fatigué. C'est ça. Donc il vient se donner pour nous sauver. Donc il avait quoi? Une mission salvatrice. C'est pour notre salut qu'il est venu. Il dit je m'en vais. Les disciples étaient tristes. Quand il a dit qu'il faudrait que je parte au Père. S'il ne va pas au Père, c'est Jésus qui ne pas. Si Jésus ne quitte pas la terre, il ne quitte pas les hommes, le Seigneur ne peut pas venir. C'est pas ce qu'il a dit. S'il dit ça là, c'est qu'il n'y a pas cet esprit qui a côté. Les deux ne peuvent pas être là en même temps. Chaque personne a son rôle à jouer. Lui, il vient pour sauver l'humanité, c'est tout. Par la mort et sa résurrection. Il laisse la place à celui qui va achever la mission. Parce que lui, au moins, il est omniprésent, omnipotent, il est partout à la fois. Parce que quoi? Il n'a pas d'enveloppe. Il peut rentrer en toi, il peut rentrer en nous tous. Et puis il peut faire ce qu'il veut avec nous tous. Or, étant dans l'enveloppe humaine, il ne peut pas faire ça. Parce que ça l'empêche. C'est comme je viens d'entrer là, il y a un mur. Il ne peut pas passer, il y a un mur. Voilà pourquoi il veut laisser la place au Saint-Esprit pour achever le travail. Vous comprenez maintenant? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour vous dire quelque chose. C'est cela que vous avez remarqué bien dans Jean 20. Dans Jean chapitre 20, le verset 20. Lisons. Jean 20. Jean 20, écoutez bien Jean 20. Il est rassemblé avec les disciples. C'est une deuxième apparition. Jésus vient pour une deuxième apparition. Pourquoi? Parce que Thomas a exigé que lui ne croit pas tant qu'il ne verra pas Jésus, tant qu'il ne met pas son doigt dans sa paume, il ne met pas son doigt dans son côté. Donc il vient deuxième fois dans la réunion, dans la maison. Il vient deuxième fois, il dit quoi? Allons-y. Jean chapitre 20, verset 19. Il faut écrire, il faut prendre à partir du verset 19. Le jour, allons-y. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine. Le premier de la semaine, c'est quand? C'est dimanche. Le premier jour de la semaine, chez les Juifs, c'est le dimanche. Nous, on prend ça comme. Pour nous, là, c'est quoi? C'est le dernier jour de la semaine, pas ça? Or, pour eux, là, c'est dimanche, là, qui est le lundi. Vous comprenez? C'est le samedi qui est le jour du repos. On appelle ça le sabbat. 7e jour, c'est le samedi. C'est comme ça qu'ils comptent pour eux. Donc, le dimanche, le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Où les portes des disciples étaient fermées. Parce que Jésus, là, on va dire qu'il était un revenant. Revenant, il n'a pas besoin d'ouvrir une porte pour apparaître dans ta maison. Hein.
selon les gens, quoi. Oh, il n'y a pas de revenant qui existe. Les gens vont me dire. Oh, ça là, ils ont vu des personnes qui sont décédées quelque part. C'est un phénomène, mais ce n'est pas revenant. Hein? Ce n'est pas revenant. Ça, on aura l'occasion de parler de ça. Ce sont des esprits. La Bible dit qu'il a réservé un homme de mourir une seule fois et après vient son jugement. C'est pas ce que la Bible dit? Il a réservé un homme de mourir une seule fois et après vient son jugement. Maintenant, lui là, il va continuer la Bible. Toi, tu es mort, tu reviens pour venir faire quoi? Il dit qu'il a réservé un homme de mourir une seule fois. Il dit une seule fois. Quand il mène ici, c'est fini. Après vient ton jugement, toi, tu viens faire quoi encore ici? Ils n'ont même pas déclaré que tu as été ressuscité par le Seigneur. Au moins, si on t'a ressuscité, on dit que là, c'est un autre cas. Mais à part la résurrection, et puis toi, tu sors dans ton tombeau, tu viens te promener dans la ville comme ça, et puis certaines personnes te voient. Ils vont vouloir contredire la parole de Dieu pour dire que vous dites qu'il a réservé un homme de mourir cette fois. Pour le gars là, il a vu, il fait des enfants même dans un tel village. Ça existe. Mais il y a vous expliquer ça. Ce n'est pas l'objet de mon exposé ce matin. Je vais vous donner l'occasion de écrire ça et puis rappelez-vous. Rappelez-moi. Dimanche prochain, je vais répondre ça là-bas avant de commencer mon message. Amen. Pour que vous compreniez ce phénomène-là. Allons-y. Le soir de ce jour, oui, qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée. C'était fermé. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Vous voyez, ils avaient peur, les Juifs. Ils étaient dans leur comportement où ils voulaient chercher qui a pris le corps de Jésus. C'était là, c'est le pire de ça. Qui a pris son corps? Ils ont dit qu'il va ressusciter. On cherche dans la tombe, on ne voit plus son corps. Donc, et ils étaient en train de chercher à les attraper. Où vous avez pris son corps là, vous allez nous rendre le corps. Sinon, tous les Juifs qui sont là, ils vont dire que effectivement ce qu'ils ont dit était vrai. Donc, ils étaient dans la crise, ils étaient dans la maison fermée. En principe, on dit c'est fermé. Pourquoi on dit c'est fermé? C'est parce qu'il va y avoir une apparition. Allons-y. Jésus vint. Jésus vint. Vous voyez le français qu'on parle là? Vous comprenez le français qu'on parle? Jésus vint. Selon vous savez dire quoi? Jésus vint. On ne dit pas Jésus vient. On ne dit pas Jésus vient. Si on vient, c'est qu'on est en train de voir, en train de venir. On dit vint. Voilà. Le mot qui est employé là, c'est pour une apparition. Il vint. Tout à coup. Il vint. Tout à coup. Sur quel nom? Vous comprenez le français? Hein? Voilà. Il vint. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu venir. Mais quand on dit Jésus vient, on voit Jésus venir, c'est qu'on le voit devant et puis il vient. On dit il vint. La porte était fermée. Il a apparu parmi eux. Allons-y. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit. Il a dit. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, et il dit cela, écoutez bien. Il leur montra ses mains et son côté. Ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je continue. Continue. Au verset 21. Jésus leur dit de nouveau. De nouveau. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, donc il n'y avait pas cet esprit là, autant on est en train de parler là. Hein. Quelqu'un qui a, ils ont déjà cet esprit, ils vont souffler sur eux pour leur donner cet esprit encore. Pourquoi? Dites-moi. Dites-moi. Dites-moi maintenant, frères et sœurs. Donc, on revient à notre conclusion, il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est maintenant il souffle sur eux et dit, recevez. Vous savez pas, il a dit ça en dernière position. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a une promesse qui a été dite. Et cette promesse qui a été dite là, ces personnes qui sont rassemblées là, c'est vrai, ils ont vu le Seigneur, hein? Ils l'ont vu, hein? Mais ils avaient encore leur caractère, leur comportement en eux. Si Jésus s'en va là, comportement là, ça va faire qu'ils ne vont pas la gérer dans un point d'attente. Ils ne vont pas tenir la persécution. Ils ne vont pas tenir certaines choses. Il fallait qu'ils aient l'esprit en ce moment-là pour aller faire l'attente. Le Saint-Esprit va les guider pour les faire attendre. Dans ce moment, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin d'être guidés. Pourquoi?
Parce qu'ils avaient les imperfections en eux. Jésus va partir définitivement. Hein. Ils ne vont plus jamais le voir encore. Hein. Où il s'en va là? Ils ne vont plus jamais le voir jusqu'à ce qu'il revienne à son avènement. Avènement. C'est long. Pour cette raison-là, pendant ces jours, avant d'aller à Jérusalem, il fallait qu'ils aient une mesure de l'esprit. Dis, ils ont reçu une mesure de l'esprit. On a reçu une mesure de l'esprit. Ils disent recevez le Saint-Esprit. Et ils ont dit recevez l'onction. Non. Ils ont dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, quand Jésus dit recevez le Saint-Esprit là, nous on va interpréter comment? On va dire qu'ils n'ont pas reçu. Ils ont reçu. Je vous demande, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu. Ils ont reçu. Le nom du consolateur, Saint-Esprit, on lui a donné le nom consolateur pour une seule raison. Parce que les disciples étaient attachés à Jésus. Étaient attachés à Jésus. Étaient attachés à Jésus. Frères et sœurs, quand tu es attaché à quelqu'un et puis il te quitte, il s'en va. Surtout quand c'est un maître et puis tu es un élève. Tu aimes bien son goût et tu es attaché à lui, lui est devenu comme des parents. Il y a des gens qui ont pleuré parce que leur maître a quitté l'école. Tous les enfants pleurent. Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Madame s'en va, les enfants. Oh, ça pleure au lieu funérailles. Pourquoi? Ils sont attachés à madame. Jésus s'en va, les disciples sont là. C'est pour cela que le premier jour, il a vu que le plus sensible des disciples était Jean. Le plus sensible des disciples, c'est Jean. Très sensible. Pourquoi? Il dormait sur la poitrine de Jésus chaque moment. Jean était collé à Jésus d'une manière sensible. Donc le premier jour qu'il est sur la croix, Jésus donne un message. Il dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pour dire qu'il s'en va mourir. Il ne pourra pas supporter. Il faudrait sa main assure l'arrière. Parce que Jean risque d'être déséquilibré. Donc il demande à sa mère de lui donner l'affection que lui il donnait à Jean. Vous voyez? Parce que j'ai été affectif. J'ai été très fragile. Les autres, ils souffrent sur eux. Ils souffrent sur tout le monde pour les préparer à l'attente. Le jour de la Pentecôte, ce n'est pas la venue du Saint-Esprit, mais c'était la plénitude de l'Esprit. Parce qu'ils avaient avant d'aller. On vient de voir qu'ils avaient avant d'aller, non? S'ils ont eu là, c'est que la Pentecôte était quoi alors? C'était la plénitude. Alléluia. Est-ce que les Seigneur Dieu comprend? Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement? Quelqu'un a bien compris? Voilà. Voilà. Vous voyez? Mais le Saint-Esprit même, c'est qui? Et pendant que aujourd'hui, il y a vous dire quelque chose. Pourquoi j'ai pris le temps d'enseigner sans même faire l'effusion, pareil, c'est sa fête, et on dit. Le Saint-Esprit ne vient pas brutalement. Le Saint-Esprit ne vient pas brutalement. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit, il y a une préparation à le recevoir. Matin comme ça, là, tu es venu, tu t'es réveillé comme ça. Il y avait un truc ici comme ça, un crachat là. Et puis tu es lavé. Et puis tu es venu comme ça. Saint-Esprit, ici là. C'est ça. Il dit aux disciples, attendez à Jérusalem, ce que le Père vous a promis viendra. Vous pensez qu'ils ont croisé le bras? Quand ils sont à Jérusalem, ils sont là, ils attendent. Attends, prends mon tabouret, ils sont assis. Hein? Le Père a dit, on a qu'à rester ici. Hein? On est ici, on va attendre. Hein? Dans cet esprit, on t'attend. Hein? Faut venir. Hein? C'est pas ça, il y a une préparation. Ils étaient en jeûne et en prière. En jeûne et en prière pendant 10 jours. C'est-à-dire, tant que ça ne venait pas là, ils allaient demeurer encore en prière. Si le 10e jour, le Saint-Esprit ne venait pas, ils étaient dans 11e, 12e, jusqu'à ce qu'ils viennent. Il y a une préparation. Préparez-vous. Et si vous vous donnez un message pour vous préparez-vous. Amen.
le dernier dimanche de ce mois, dernier dimanche de juin, pendant toute cette semaine-là, on va avoir des enseignements de ce genre pour nous préparer à l'effusion de l'Esprit le dernier dimanche. Vous comprenez bien? Parce que chacun va rentrer dans sa coquille, se repentir. Vous savez pourquoi Dieu a permis que Jean-Baptiste sorte d'abord avant Jésus. Jean-Baptiste, quand Jean-Gabriel annonçait la venue de Jean-Baptiste, Élisabeth était dans le 6e mois, comme on est dans le 6e mois. La Bible dit que Élisabeth apparente, celle qui était déclarée stérile, est dans son 6e mois de sa grossesse. Ils sont en train de vous dire que préparez-vous, le 6e mois, il y a des choses impossibles qui doivent vous arriver. La même manière que Élisabeth a été enceinte, elle était déclarée stérile, son 6e mois. Je vous donne rendez-vous le dernier dimanche. Si tu as manqué ça, tu auras manqué beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il l'effusion de l'Esprit. Dieu va descendre. Je vous dis devant Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que je veux que tout le dernier dimanche, du vendredi, samedi, dimanche, on soit en jeûne. Samedi, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche en jeûne. On viendra ici en jeûne matin. Quand on finit, chacun va aller manger. Le dimanche. Quand on vient matin, on ne déjeune pas, on vient à la prière, en jeûne. Parce qu'on veut recevoir quelque chose de Dieu. Pendant toute cette semaine, vous allez demander à Dieu, Seigneur, je veux ton esprit. Je veux les dons spirituels aussi. Tu vas dire à Dieu, parce que pendant tout ce temps, on va enseigner les dons, l'esprit et ses dons. Je vais vous enseigner les dons spirituels, le don de guérison, comment ça se manifeste, tous les dons de l'esprit. Je vais vous expliquer ça. Ça sera une semaine de séminaire sur l'esprit. Ceux qui vont être là, vous êtes bénis. Le dernier dimanche, le ciel sera ouvert sur Nouveau Quartier. Non, non, non. Mes amis, c'est pas de l'amusement. Il y a des moments à Dieu dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dois? Parce que la manière de voir, le Seigneur m'a dit, m'a instruit, m'a dit, il faut laisser. Il faut les enseigner pendant tout ce temps, le dernier dimanche. Ma femme même ne sait pas. Mon épouse ne sait pas. Il m'a éclairci, il m'a dit dernier dimanche qu'il faudrait que ton cœur se prépare pour le recevoir. Alléluia. Il y a une préparation à recevoir le Seigneur. Dans le jeûne, la prière, dans la récompense. Donc cette semaine-là, préparez-vous bien. Soyez sincères avec Dieu. Demandez pardon. Séparez-vous de mauvaises choses. Séparez-vous de mauvaises choses, s'il vous plaît. Alléluia. Vous allez voir que les gens vont changer. Vous n'allez pas reconnaître certaines personnes ici. Je vous dis devant Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas reconnaître les personnes ici. La manière que tu vas descendre sur eux. La manière que tu vas les utiliser. Parce qu'après ça, là, nous allons commencer la mission. Un bon matin, on va se lever. On va mettre 2 bâches dans le wall là, sur le terrain là. Et puis on fait un culte là-bas matin. C'est-à-dire on fait un culte là-bas spécialement pour l'évangélisation. On met nos chaises, on met 2 bâches, et puis on commence à faire le culte là-bas. C'est ce que Dieu va faire dans ce quartier-là. Il y a des drogués qui vont quitter leur maison, dans leur chambre,
ils vont sortir pour se mettre en genoux pour demander pardon à Dieu. Que lui n'est plus dans la drogue. L'esprit là, c'est pas ce que vous voyez là. Cet esprit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Alléluia.